Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de présentation de pop un peu spéciale puisque si vous n'êtes pas au courant c'est la sortie en DVD et Blu-ray de le dernier épisode de la trilogie de Dragon 3 où on suit les aventures de Harold et Croque-Mou et à l'occasion j'aimerais vous faire toutes les semaines une petite vidéo qui parle des dragons les plus connus dans la pop culture, que ce soit au niveau des livres, des jeux vidéo, des films et autres. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et puis sinon, nous on va commencer tout de suite l'aventure avec le premier dragon de cette nouvelle série qui n'est autre que Croque-Mou. Allez, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler principalement de Croque-Mou et de la trilogie qui en parle, qui n'est autre que Dragon ou How to Train Your Dragon en anglais. Mon anglais est pas terrible, ne vous moquez pas. Et pour ceux qui n'auraient jamais vu les dessins animés, c'est très simple. L'histoire vous parle de Harold qui n'est autre qu'un jeune viking qui vit sur l'île de Burke. Un viking un peu différent des autres puisque il n'a pas l'apparence du viking par excellence avec des gros muscles, etc. Non, lui il est plutôt un petit peu chétif et très créatif, ce qui lui vaut un petit peu un côté paria et autres. Et ce qui est très marrant, c'est qu'un jour, il va capturer, lors d'une attaque de dragon, puisque son village subit régulièrement des attaques de dragons, il va réussir à blesser un furie nocturne, qui est donc le deuxième héros de l'histoire, et qui, suite à ce petit accident de parcours, on va dire, va perdre un aileron à sa queue. Et par conséquent, Harold va lui créer un harnais et va être complice avec lui, et on va suivre leurs aventures sur 3 films ainsi que 3 petites séries de dessins animés, enfin 3 petites séries animées qui passaient à l'origine sur C8 je crois, et qui maintenant sont sur Netflix. Pour les films, on a donc Dragon 2, Dragon 3, Le Monde Caché, et pour les séries, vous avez donc Dragon Cavalier de Burke, Dragon Défenseur de Burke, et enfin Dragon Par-delà les rives, si je ne me trompe pas. Allez, donc maintenant qu'on a fait le point sur à peu près l'histoire, je vous spoil pas plus l'histoire, je vous invite vraiment à la voir. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premiers, le troisième, je l'ai peut-être trouvé un peu... alors, soit ils ont voulu conclure assez rapidement, donc résultat, on a vite perdu le rythme, etc., qu'on avait dans les 2 premiers, le côté émotionnel et autres, puisqu'ils ont voulu se cerner sur les 2 personnages principaux qui ont une histoire un peu différente, où on les voit grandir et autres de façon un petit peu partagée. Et alors que d'habitude, ils vivaient toujours leurs aventures bien ensemble. Donc je parle de Harold et Croque-Mou. Et, euh, et c'est vrai qu'on a perdu un petit peu... On se retrouvait plus, je trouve, sur ce qui ressortait des séries animées que ce qui ressortait des 2 premiers films. Donc après, c'est à voir si vous aimez ce genre-là ou pas, mais c'est vrai que moi j'ai un petit peu moins accroché sur le 3e volet. C'est un petit peu dommage puisque c'est lui qui concluait cette magnifique trilogie. Donc je vous en ai pas parlé, mais effectivement, il n'y a pas que Harold et Croque-Mou. Ils sont donc accompagnés par d'autres personnages, puisque vous avez un chasseur de dragons, un viking en fait, et son dragon homologue ensemble. Donc ils sont une série de 5 personnages puisqu'il y a les jumeaux. Donc vous avez Harold et Croque-Mou, Astrid et Tempête, Varek et Boule d'Ogre, Rustique et Conifère, si je ne me trompe pas. Et enfin, donc les jumeaux qui ne sont d'autres que Crâne Dur et Cogne Dur, et leur dragon s'appelle Protépète. Ce que j'apprécie aussi beaucoup dans cette série, moi qui suis une très grande fan de dragons, c'est qu'on a une variété assez exhaustive de dragons. Vous en avez énormément, donc vous avez les 5 qui accompagnent, enfin les 4 qui accompagnent nos amis, qui ont un aspect chacun très différent et autres, qui ont leurs particularités.
et qui sont assez sympathiques. Et puis vous en avez d'autres au fur et à mesure, des séries, des mini-films, des films en général qui sont sortis. Et je pense qu'on peut tous trouver un petit dragon qui nous plaît, on va dire, et qu'on aimerait bien avoir chez soi avec grand plaisir. Donc on va passer tout de suite à la présentation des pop du film donc de Dragon 3. Ils en ont édité lors de la sortie du premier film Dragon. Je vous mets rapidement ici les visuels. Ils sont un peu passés, hein. On était sur les premières pop. J'avoue que même si elles sont assez sympathiques, je sauterai pas sur l'occasion, je n'accroche pas vraiment au visuel, surtout quand vous allez voir celles qu'ils ont sorties pour la série 3. Enfin, pour le troisième film. À savoir que... comment dire, pour le troisième film, ils n'ont ressorti aucun personnage ni autre à part Croque-Mou et sa famille. Donc on va faire un petit point tout de suite. On va commencer par le héros de l'histoire. Hop là. Donc voici, je vous le montre rapidement. Donc la boîte est ainsi. Là vous voyez que Croque-Mou et le Furie Éclair. Donc le Furie Éclair, à la différence de Croque-Mou, est tout blanc et ce n'est autre qu'une femelle. Donc on va être beaucoup basé sur une belle petite histoire d'amour entre notre Furie Nocturne qui durant les 2 premiers épisodes était le seul soi-disant de sa race. Tous les autres avaient été anéantis par le méchant du 2. Mais révélation, lors du 3, on croise un petit dragon qui semble beaucoup lui ressembler même s'il est une couleur blanche. Hop, je vous montre plus en détail en close-up pour que vous puissiez apprécier toute la finition de ce dragon. Donc comme vous pouvez voir, il a une couleur un petit peu gris métallisé qui est très très jolie, qui lui va très bien. Il est équipé de son harnais pour pouvoir voler avec Harold et un petit peu plus tard, Harold va lui créer un harnais spécifique où il peut voler tout seul. Puisque sans son gouvernail, en quelque sorte, il ne peut pas, sans son aileron, son deuxième aileron, voilà, il ne peut pas voler tout seul. On passe donc ensuite hop, à la Furie Éclair. Je vous montre hop, rapidement la boîte. Voilà, donc la Furie Éclair, hop, je vous la passe en close-up tout de suite. Elle a une très très jolie couleur nacrée, avec un léger maquillage au niveau des yeux qui la rend juste magnifique. Comparé à Croque-Mou, donc qui est complètement invisible lors de la nuit, elle, il n'y a pas de souci, vous la voyez bien dans le noir. Et à la différence de Croque-Mou, quand elle crache du feu, donc elle est un Furie Éclair, Croque-Mou est un Furie Nocturne. Petite différence, etc. Et elle est vraiment sublime, elle ressemble vraiment bien au film. Et au passage, si un jour si vous avez l'occasion de regarder donc la trilogie et le 3, j'aime beaucoup la scène où Croque-Mou essaye donc de charmer la jeune demoiselle dans les bois. On passe donc enfin aux 3 petits derniers. Donc les 3 petits derniers ne sont autres que les bébés entre Croque-Mou et la Furie Nocturne. Alors Croque-Mou a un nom hein, puisqu'il a été adopté par Harold dès le début de la trilogie. On va suivre leurs aventures, comment ils vieillissent, comment ils grandissent. Mais la Furie Nocturne, la Furie Éclair qui arrive donc juste lors du 3e épisode n'aura pas de nom. Elle s'appellera juste Furie Éclair. Et leurs 3 petits non plus. Donc là en anglais ils les appellent les Night Light. Donc les nuits éclairs semble-t-il. Donc pourquoi pas. C'est donc une jolie fusion entre Croque-Mou et la Furie Éclair. Donc voilà, là vous voyez, on a rajouté donc Croque-Mou et la Furie Éclair et les 3 petits qui sont ici. Donc le premier a les yeux de maman, la couleur de papa et les petites taches blanches un petit peu partout. Donc sur le bout des oreilles, etc. Le bout des pattes, le ventre et les oreilles. Hop, on passe en close-up pour que vous puissiez le voir de plus près. Une bonne petite couleur, une bonne petite boule, c'est assez sympathique. Je vous laisse un petit peu apprécier. Voilà. Le deuxième a les yeux
de papa et la couleur de maman. Et les donc hop au niveau de la boîte. Et en close-up, donc vous voyez les yeux verts de Croque-Mou, la couleur de maman, et puis les petites taches noires un petit peu partout, toujours hein, sur le bout des oreilles, sur le bout des patounes, non juste les griffes des patounes, et le bout de la queue, ainsi que les petites... je ne saurais pas trop vous dire. Les petites épines qui leur sortent le long du corps. Et voici, et enfin le dernier, donc hop, je vous montre la boîte. Je ne sais pas si vous allez voir sur la boîte, mais on a l'impression que celui-ci a voulu s'échapper de sa boîte, donc vous avez plein de petites... J'essaie de vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Ouais, on voit un petit peu. Vous voyez, il y a plein de petites rayures. Je crois qu'il a essayé de s'échapper de la boîte. Enfin bref. Et voici. Donc on passe en close-up. En close-up, celui-ci a les yeux de papa, la couleur de papa dominante, et ainsi que les petites taches de maman avec le corps, le ventre blanc, les pattes blanches, le bout de la queue blanche et les petites écailles qui sortent le long de toutes les chines, qui sont noires au début et blancs sur la fin. Voilà, voilà. Donc on arrive au bout de cette présentation de Funko Pop de Dragon 3 et de l'univers de Dragon 3. Si le concept vous a un petit peu plu, n'hésitez pas à me le faire savoir hein, via les commentaires. Et puis nous on reprendra ça la semaine prochaine avec un dragon que vous voyez juste ici, un des deux là. Oh, désolée, ma visée n'est pas très bonne, donc un des deux que vous voyez ici. Je vous laisse deviner lequel. Et nous, on se retrouve donc dès vendredi pour une petite vidéo autour de certains bouquins qui sont sur les méchants de Disney. Donc j'espère que le concept vous plaira aussi. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de semaine et à vendredi. Ciao!